Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai des petits cheveux devant moi. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc je me suis pris un peu le chou sur la vidéo, mais j'espère qu'elle vous plaira. Donc je vous ai fait une vidéo Saint-Valentin, spéciale Saint-Valentin. Parce que je suis jamais en avance sur les, on va dire, sur les petits trucs, les petits événements qui se passent en ce moment. Donc du coup je me suis dit la Saint-Valentin, cette fois-ci je serai en avance pour les filles qui fêtent la Saint-Valentin. Donc dans cette vidéo je vous présente donc le maquillage que je porte actuellement, la coiffure que je porte aussi actuellement. Donc je vous présente tout ça. C'est une première, donc du coup c'est vraiment très simple. Pas très simple, je veux dire, c'est pas élaboré, sophistiqué, digne d'une youtubeuse, voilà, comme certaines qui font des trucs extraordinaires. Je l'ai juste fait à ma façon, comme je pensais que ça allait être mieux fait, on va dire. Je vous présente donc le maquillage, la coiffure, et je vous présente deux tenues. Donc une première que je porte aussi, la première que je vous présente pour les filles qui souhaitent pas forcément mettre de robe pour la Saint-Valentin, parce qu'on n'est pas tout obligé de mettre une robe pour la Saint-Valentin. Et je vous présente une autre tenue là pour les filles qui justement souhaitent sortir vraiment le grand jeu à leurs copains, mettre une robe, des talons et tout. Donc voilà, je vous présente deux tenues différentes en espérant qu'elles vous plaisent. Je vous laisse tout de suite avec le tuto et je vous retrouve tout à l'heure. Donc c'est parti, on va commencer le maquillage pour cette Saint-Valentin. Donc premier conseil, attachez-vous les cheveux, sinon vous allez en avoir partout. Donc pour commencer, vous devez appliquer une petite crème de base. Donc je vous ferai voir celle que j'applique. Moi je l'ai déjà appliquée parce qu'en fait je me suis trompée de produit tout à l'heure. Donc je l'ai appliquée directement tout à l'heure. Donc en premier temps je vais utiliser mon fond de teint. Donc je vais appliquer du fond de teint, je vous le fais voir tout de suite là. Donc j'applique mon fond de teint généreusement, on va dire. Bon, j'hésite pas à en mettre quand même parce que pour celles comme moi qui ont un peu de boutons, parce qu'en ce moment c'est pas trop la période de mon visage que je préfère, on va dire. Donc n'hésitez pas à mettre votre main au-dessus de vos cheveux là, et moi je tapote. Alors je suis désolée pour la luminosité. Donc là vous venez brosser vos sourcils, donc moi les miens ne sont pas du tout faits. Donc quand vos sourcils sont pas faits, soit vous allez les faire avant la Saint-Valentin, ou si vous n'avez pas le temps, je vous conseille juste de bien les maquiller. Moi en ce moment c'est ce que je fais et ça marche très bien. Ça me sauve la vie. Donc voilà, donc je prends mon petit pinceau préféré que j'ai eu pour la couleur sur ce côté là.
Donc je viens poser et tirer en même temps. Et après je passe en dessous. Je sais pas si vous voyez bien. Je passe en dessous. Hop. Et je viens suivre ma ligne. Je viens de faire un trait en dehors. Donc je viens suivre ma ligne même en haut. Hop. Dessiner le petit carré là. Donc on voit la différence bien sûr. Je viens en mettre sur le bord. Après en haut pour dessiner la ligne. En fait c'est comme un crayon, vous pouvez prendre n'importe quoi. Moi je prends ma petite palette à sourcils que j'ai l'habitude de prendre. Mais vous pouvez prendre n'importe quoi. Le tout c'est de bien appliquer et de pas faire n'importe quoi. Donc voilà là. Donc, si vous en manquez un peu, hop, vous venez en rajouter. Voilà. Je mets toujours trop la glace. Voilà. Donc après, ce que je vous conseille de refaire, c'est hop, tout de suite, vous les rebrosser pour estomper la couleur. Ça donne un effet plus naturel. Hop là. Et surtout ne jamais les balayer vers le bas, sinon ça donne un regard triste. Donc ensuite, je viens appliquer ma petite base pour mon fard à paupières. Pareil, je vous la fais voir parce que je commence à en manquer d'ailleurs. Hop là. Alors le maquillage est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin de se prendre le chou, on va dire. C'est juste que ça fait un peu sortir. En fait, je pourrais pas dire qu'on peut mettre ça tous les jours, parce que c'est quand même un maquillage assez chargé. Donc en fait cette couleur, donc j'en prends pas mal quand même. Et je viens la déposer sur le coin de mon œil, comme ceci, je sais pas si vous voyez très bien, hop, comme ceci, et en remontant en fait. En fait, je commence par la fin. Voilà, c'est ça. Toc. Et je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon œil. Par contre, je vais bien travailler le côté de l'œil. Et oui, je fais des goulemets trop bizarres quand je me maquille aussi. J'ai remarqué. Je pense que tout le monde en fait. Hop. Donc, ça doit donner ceci. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. Alors moi, de l'autre côté, je ne vois rien parce que ma lentille n'est pas d'humeur à me faire des facilités aujourd'hui. Donc vous faites exactement le même procédé. Je reprends un peu de couleur. Illuminer les yeux. Bon, je prends le même pinceau, même si normalement on devrait changer. Hop. Et je viens faire en fait exactement pareil sur le devant pour que ça fasse un petit truc sympa. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Alors,
on vient appliquer le petit mascara. Donc ça c'est un voluminateur, je crois que je vous l'ai déjà fait voir dans d'autres vidéos. Alors celui-là, si je devais le racheter, je le rachèterais en 10 fois, tellement il est bien. Hop. Voilà, ça change le regard déjà, ça fait plus paquet ici. Hop. Et voilà, donc voilà, ce maquillage est fini, donc ça ressemble à ça. Je vais vous mettre tout de suite mes lunettes pour vous faire voir à quoi ça ressemble avec des lunettes aussi. Donc je vois très flou, donc je vais peut-être pas pouvoir ouvrir les yeux complètement. Mais voilà, donc au final on peut aussi bien le porter sans lunettes qu'avec lunettes. Je trouve que ça fait très bien, ça fait un peu maîtresse et tout, c'est classe. Donc voilà, je les retire tout de suite parce que très mal aux yeux. Tout de suite on va passer à la coiffure qui est vraiment très simple. Je savais pas trop quoi vous faire, donc je me suis dit pourquoi pas leur faire un truc simple mais élégant. Donc on passe tout de suite à la coiffure. Donc nous revoilà pour la coiffure. Donc moi ce que j'ai fait juste avant de vous reprendre, c'est que je me suis bien relissé les cheveux, voilà. Donc pour la coiffure ça va vraiment se passer à ce niveau là de la tête. Donc moi je les ai lissés parce que j'avais envie de les lisser pour la Saint-Valentin. Je trouve qu'on les fait toujours boucler, mais pourquoi pas du lisse pour une fois. Donc on va venir faire de chaque côté 2 tresses. Donc 2 tresses comme ça et 2 tresses comme ça qu'on va venir attacher derrière. Et voilà, ce sera la coiffure. Donc elle est vraiment très simple, hein. Mais les tresses, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir complètement les desserrer. Donc on va prendre ces 2 zones là en fait. Hop. Donc celle-là je vais la garder là. Hop là. On lâche cette mèche. Donc les tresses vont être vraiment très fines. Mais je vous conseille, donc pendant que vous les faites, de vraiment pas les serrer, ça sert à rien. Il faut vraiment qu'elles soient lâches parce qu'après on va venir les desserrer pour que ça en fasse des plus grosses en fait. Donc pour commencer, on va venir faire 4 petites tresses sur l'avant de la tête en séparant bien du haut de la tête jusqu'au bas de l'oreille. Si vous n'avez pas assez de cheveux, prenez un peu derrière l'oreille pour que ça fasse un peu plus de matière. Ensuite, vous allez bien venir les desserrer un maximum pour que au final les petites tresses qu'elles étaient deviennent des assez grosses tresses et fassent un peu flou et désordonné pour que ça fasse un peu plus joli.
puis pour la dernière partie, vous allez pouvoir réunir nos 4 petites tresses toutes desserrées et on va pouvoir les relier entre elles derrière. Donc moi ce que je viens faire, c'est que je prends un élastique, je les attache toutes les 4 et ensuite je retire les petits élastiques de derrière pour éviter que ça fasse moche. Et ensuite la coiffure est terminée, on est prêt pour la Saint-Valentin. Donc nous passons aux 2 tenues que je vous présente dans cette vidéo. Donc la première, elle est vraiment très simple. Donc on commence par des chaussures que j'ai achetées chez Just Fab. Puis on revient tout doucement sur un jean slim que j'ai acheté chez H&M. Le petit pull, c'est pareil, je l'ai aussi acheté chez H&M. Et je porte des boucles d'oreilles que j'ai en cadeau, donc je ne peux pas vous dire où je les ai achetés. Donc voilà, c'est une tenue pour celles qui n'ont pas envie forcément de se mettre en robe, mais qui ont envie de rester élégantes quand même pour la Saint-Valentin. Donc pour la deuxième tenue, elle est un peu plus sophistiquée. Alors je vous conseille pas de la mettre quand ils vendent, bien sûr. Donc pour les chaussures, c'est des chaussures qui viennent de chez H&M. Je porte des collants transparents. Je porte une robe qui vient également d'H&M que j'ai acheté à Noël dernier, pour Noël dernier. Donc voilà, les boucles d'oreilles sont les mêmes. Si vous avez envie de changer, n'hésitez pas à changer. Moi, j'ai trouvé que c'était des bonnes boucles d'oreilles pour les 2 tenues. Voilà, donc j'espère que les tenues vous auront plu. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que j'y ai mis du temps et j'ai mis beaucoup de cœur. Donc j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous a plu, bref. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que je pourrais améliorer. Et puis sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!